8 au 31 juillet, France Télévisions vous donne rendez-vous au Festival of d'Avignon. Théâtre, danse, humour, musique, café-théâtre. 8000 artistes vous attendent. Du 8 au 31 juillet, le Festival of d'Avignon. Bonjour à tous, bienvenue en direct du village du Hof en Avignon pour En direct du Hof. Cette émission, nous la partagerons avec Bernard Favre-Darcier. Bonsoir Bernard Favre-Darcier, président du festival IN d'Avignon dans les décennies 80, 90 et 2000. Vous vous installez sous ce chapiteau pour parler d'un abécédaire du spectateur. Vous connaissez fort bien ce festival pour l'avoir dirigé durant ces décennies. Je trouve qu'il y a beaucoup de réalité. On en parlera ensemble tout à l'heure dans les pages de ce livre édité chez Arcadia. Petit livre qui va accompagner tous les spectateurs des deux festivals, du IN comme du Hof, j'en suis certain, durant cet été. Avant cela, l'image du jour, c'est la signature d'une convention qui va permettre l'édition des textes d'auteurs du Festival Hof non encore édités. Le Festival Hof d'Avignon, AFC, l'association Avignon Festival et compagnie, et la librairie théâtrale ont signé hier une convention reportage et réaction avec les éditeurs et Greg Germain, le président d'AFC. On va Une première, bien sûr, il y en a une deuxième. Ah, il y en a une deuxième. Oui, en dessous, là. Voilà. Alors c'est un partenariat avec le Festival Hof que Marie-Laure, dont Marie-Laure est l'artisan. Voilà, À toi. l'an dernier, nous sommes venus chercher des textes, en fait, donc voir beaucoup de pièces, chercher des textes à éditer. Et naturellement, j'ai pris contact avec l'association fin d'année dernière, en leur proposant de travailler ensemble, d'être partenaires. Et Greg Germain m'a dit « mais vous saviez que je cherchais depuis longtemps un éditeur ?» Ah ben non, et c'est comme ça qu'on est devenus partenaires, voilà, naturellement, bien entendu. L'idée, c'est de vraiment mettre en avant les auteurs, de aussi offrir une visibilité des pièces qui sont jouées en Avignon et d'être derrière vraiment l'artisan de la communication des pièces, du théâtre, des auteurs. Nous éditons 65 pièces par an. Donc nous sommes le premier éditeur de théâtre en France, au moins par le nombre de pièces publiées. Donc le théâtre contemporain, on connaît. Et comme le Hof, c'est vraiment la vitrine du théâtre contemporain, il fallait qu'on soit partenaire pour éditer les pièces que nous aurons sélectionnées et qui sont jouées actuellement, qui seront éditées donc l'an prochain. Donc le but, c'est vraiment de redonner une place aux auteurs. Et puis le théâtre, c'est quand même un lien social fantastique. C'est dernier le lien social dans les provinces, dans certaines villes. Donc c'est de redorer le blason du théâtre. Voilà. Et puis il y a surtout qu'une fois éditée, la pièce est pérenne. Donc on ne peut pas la tripoter n'importe comment, on ne peut pas en faire n'importe quoi. La pièce existe, elle est diffusable, elle est aussi traduisible, elle peut passer les frontières et elle peut rester surtout ad vitam aeternam. C'est important pour un auteur. Ce pourrait être une pièce, prochainement une création. Bernard Favre-Darcier, BFA, bienvenue au Festival d'Avignon. L'abécédaire du spectateur que vous publiez nous emmène au fil des pages dans ce festival. Comment vous décrivez le festival? Jungle, ville habitée, lieu de théâtre? C'est quoi pour vous Avignon au mois de juillet? Avignon, c'est une espèce de phénomène social et artistique incroyable, assez unique en France certainement, pas tout à fait en Europe parce qu'il y a aussi un festival équivalent à Édimbourg qui a lieu au mois d'août où il y a un Hof qui s'appelle pas d'ailleurs Hof mais Fringe et qui est presque 2 fois plus important que le Hof avignonnais. Enfin, disons que c'est une construction progressive, le festival qui a débordé d'ailleurs les projets d'origine de son fondateur. Je pense que Jean Vilar n'aurait jamais imaginé le succès de ce festival-là. Et puis qui secrète petit à petit sa forme d'année en année
progressivement au fil des directions du festival, mais aussi au fil de tout ce qu'y apporte le Off. Vous revenez avec plaisir en Avignon. Vous avez quitté la présidence, la direction il y a 10 ans. Vous revenez avec plaisir ici en Avignon? Alors moi, je suis la direction artistique plus précisément, effectivement, jusqu'en 2003, jusque l'année où le festival a été annulé, évidemment. Et je reviens parce que j'ai été spectateur à l'âge de 19 ans. Et donc, à 69 ans, je le suis toujours spectateur. Je vous présente Trinidad, qui est à l'affiche du Festival Off d'Avignon, chaque jour à l'étincelle, dans un spectacle qui s'appelle, et pendant ce temps-là, Simone Veil, et qui a voulu croquer quelques portraits durant ce mois-ci et nous rejoint régulièrement. Bonsoir Trinidad. Bonsoir. Bernard Fèvre-d'Arcier, BFA. BFA. Ben moi, je suis ravie de vous rencontrer, Bernard Fèvre-d'Arcier, à ne pas confondre avec Pierre Garnier de Fer. Vous êtes beaucoup plus solide. D'ailleurs, David m'a dit, c'est pas d'acier, c'est d'Arcier avec un air. Un air de quoi, on se le demande? Un air de déjà vu, puisque ça fait des années donc vous sévissez sur le festival. Et quand on voit avec quel humour vous avez écrit cet abécédaire, on sent tout le recul que vous avez sur l'événement. J'en ai fait d'ailleurs l'expérience à mes dépens, puisque David m'a envoyé un petit mot me disant l'invité de la semaine prochaine, c'est Bernard Fèvre-d'Arcier. Tu veux le faire? Moi qui transpire même des paupières, j'ai lu tu veux te le faire. Donc j'ai répondu tout de suite bien sûr, j'approche de la ménopause, je dois booster ma carrière. Il m'a répondu par votre définition du mot carrière. Carrière, terme banni à Avignon, sauf pour désigner un lieu de spectacle perdu dans le maquis. Je me suis dit, ça va pas être facile. Alors on s'est dit, bon, on va quand même lui fêter votre anniversaire parce que c'était la semaine dernière. Alors c'est dommage que vous n'avez pas venu avant parce qu'on vous avait préparé une petite surprise avec David. On vous avait fait un gâteau et une spécialité locale. On avait monté un récital de Mireille Mathieu dans le Palais du Pape avec un petit string panthère et on avait des danseurs taïwanais habillés en colombe qui s'envolaient. Donc comme moi je chantais que la paix soit sur le monde. Voilà. David butait les colombes. Merci. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien oui, voilà, j'ai accepté de faire la chronique parce que je me suis dit quand même que notre rencontre était un petit peu improbable. Vous êtes le président du IN, moi je suis la comédienne du OFF. In-off, is enough, comme disait Donna Summer. Assez, c'est assez, et ça pourrait être assez, c'est assez. Il y a 1250 spectacles par 45 degrés à l'ombre. Moi j'ai l'impression de vivre dans un micro-ondes depuis 15 jours. Mon corps doit être à une température moyenne de 48 degrés. J'ai le cerveau qui réfléchit à la vitesse d'une tortue corse et les hormones prêtes à se taper même une cigale. Je dégage tellement de chaleur que l'autre jour, rien qu'en regardant un œuf, j'ai fait une omelette. Mais c'est fascinant de voir comme ce foisonnement culturel dans cette ville, entre le IN et le OFF, c'est le mélange de la culture populaire et de l'intelligentsia. Pour vous, le IN, c'est le festival tout court, un programme soigneusement élaboré pendant l'année, rendu totalement brouillé pendant son exécution par tout ce qui s'y passe à côté. Et le OFF, terme provençal inventé, paraît-il, en 68 par le tenant d'un théâtre régionaliste, étonne les New-Yorkais qui se demandent ce qu'il a à voir avec Broadway. Et ben pour moi, ce sont deux mondes parallèles qui s'entrechoquent. Vous voyez, par exemple, hier, j'ai tracté un troupeau de blondes qui était persuadé que le Festival d'Avignon avait été créé par Hervé Villard. Ouais. Ça fait peur, non? Moi-même, l'autre jour, je rencontre un ami qui me dit « Je sors d'Orlando ». Le frère de Dalida? Pas du tout, la pièce de Virginia Woolf. Vous voyez? Donc, du coup, ce serait bien de créer une troisième catégorie qui serait le in-off. Les pièces du off qui pourraient passer dans le in, et inversement, les pièces du off qui pourraient passer dans le off pour briser cette barrière culturelle. La passerelle. La passerelle, voilà. Alors, c'est vrai que le in est beaucoup plus élitiste que le off. Vous êtes d'accord quand même? C'est très... Alors, il y a une définition un petit peu pour ça sur l'élitisme qui s'appelle élitaire pour tous et qui est souvent cité d'ailleurs par Antoine Vitesse, qui l'était par Antoine Vitesse, pour expliquer en gros que c'était un peu tout et son contraire. Donc évidemment, vous pouvez rajouter ça à la définition de l'ensemble des phénomènes avignonnais que constituent le in et le off réunis. Voilà. Alors moi, je me dis, c'est vrai que, par exemple, quand on se balade dans la rue, qu'on voit les affiches, on se dit qu'on n'a aucune chance de voir un jour dans le in le P, le prout et le prof. En tout cas, au Palais des Papes. Eh bien, grâce au in-off, c'est possible. Vous voyez, vous changez le titre, ça devient le vent, le tonnerre et la transmission du savoir. Vous mettez une tête d'affiche dans le rôle du prof, il joue à poil avec des baskets, et t'as 3 pages en Télérama. Et inversement, vous prenez la pièce par les villages, pièce digestive de 3h30, mise en scène par Stanislas Nordet, qui raconte l'histoire de retrouvailles entre 2 frères et une sœur, qui oppose le monde rural des travailleurs au monde urbain. Et là, pour le passer dans le off, c'est très simple, on remplace Béard et ses potes par la bande à Ruquier, on change le titre, va chercher le pognon chez les ploucs, et en 1 heure, ça peut être emballé, il te reste 2 heures pour tracter. Je rappelle votre définition de tracter, tentative de prendre en remorque des spectateurs pour les emmener vers une destination théâtrale encore inconnue. Alors, pour l'avoir fait, je vous informe que des fois, à la recherche du client, on se sent même un petit peu plus gru que tracteur. Mais en même temps, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes aujourd'hui, vous vous occupez de chevaux en Normandie.
fidèle à l'expression. Les jeux équestres mondiaux. Ben voilà, ça sera l'occasion de faire de la publicité exactement à la même date l'année prochaine. Je vous engage volontiers. Sous les en pavés, 2014, la plage. Voilà, pour les Jeux équestres mondiaux, ça vous changera un petit peu. Puis là, vous aurez au moins un cheval, ça sera déjà mieux qu'à pied. Pour tracter. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Vous m'avez promis de rajouter 2 mots dans votre prochain abécédaire. Remplir et tenir, qui sont pour moi la définition de l'Avignon Off. Et je vous finirai par une petite chanson. Parce que Fèvre, ça m'inspire Fever. Jamais je ne pourrais te dire tout l'effet que ça m'a fait de lire ton abécédaire. Les mots se mêlent pour nous faire marrer. Je sens le Fèvre. Trinidad. Bravo. À l'affiche de l'Étincelle, tous les matins, 11h45. Elle n'est pas seule pour et pendant ce temps, Simone Veil. Bernard Fèvre-d'Arcier, vous avez eu des retours, j'imagine, sur cet abécédaire, des Avignonnais, des festivaliers qui connaissent bien les lieux, qui connaissent bien ses habitudes. Tout le monde est d'accord avec vous ou est-ce qu'on vous dit non, c'est pas ça du tout le festival? Non, mais de toute façon, c'est un petit livre, vous voyez, qui a le format de poche, qui est destiné à prendre un peu de recul et conserver son sens de l'humour dans un festival quand même qui est épuisant, comme on vient de le prouver. En général, les gens, évidemment, en sourient, mais reconnaissent qu'il y a une certaine vérité ou lucidité à travers ces aphorismes, hein, puisque c'est une suite de définitions. Ce n'est pas du tout un carnet pratique de spectateurs ou de voyageurs dans le Festival d'Avignon. C'est plutôt à destination de ceux qui voudraient passer pour des initiés du festival, justement. Donc, la cible, c'est un peu le milieu professionnel, c'est tout cet ensemble de gens qui se réunissent à Avignon chaque année, et c'est destiné un peu à nourrir leur débat, puisque c'est une terre de débat à Avignon. Fauteuil permet aux abonnés de mesurer combien ils ont grossi d'une saison à l'autre. Oui, ça c'est surtout pour les spectateurs du IN. Hein. Dans l'off aussi peut-être. Critique. Critique, c'est quelqu'un qui a la chance de faire connaître à tout le monde ses propres goûts, et qui est d'autant plus éclairé que généralement il agit dans l'ombre. Bonsoir Savannah Massé, la critique de Mediapart. Bonsoir. Et la blogueuse du Off qui est avec nous. Je sais que tu as lu les définitions et tu t'es beaucoup amusé avec les aphorismes de Bernard Fèvre-d'Arcier. Aujourd'hui, je vais essayer de m'exprimer dans la lumière, justement, pour vous parler de 2 pièces. Donc, c'est 2 pièces qui parlent de passions assez dévorantes, mais assez différentes. Donc, la première, c'est Les Eaux Lourdes, donc, qui est une pièce, le genre de pépite d'or qu'on peut trouver dans le festival du Off. Moi, c'est une pièce qui m'a personnellement beaucoup bouleversée. Donc, qui est écrite par Christian Siméon, qui aborde le pire sans pudeur. Donc, il s'agit du sujet de l'infanticide, qui est traité sur fond de souvenirs de la résistance. Mais avant tout, c'est une histoire d'amour, de la capacité, des choses les plus horribles qu'on est capable de faire pour réussir à récupérer l'autre, à récupérer cet amour mort. Donc, il y a beaucoup d'atrocités, de cruauté, beaucoup de passion. Mais avant tout, c'est un important moment de théâtre avec des comédiens exceptionnels. Donc Elisabeth Mazev, qui incarne avec beaucoup de passion cette Médée manipulatrice. Elle est accompagnée par Christophe Van de Velde, donc, qui incarne cet homme brisé qui, malgré lui, est dépendant de l'amour de cette femme qui persiste. Julia Arnois, donc, cette amoureuse éperdue qui reste dans l'ombre de sa rivale malgré tout. Et enfin Arnaud Aldiger, donc, cet illuminé objet qui incarne une sorte de machine de sa mère. Donc voilà, un spectacle de très grande qualité, sans fausse note, que je vous conseille vraiment. La deuxième pièce, Histoire de Lune, c'est à l'Atelier 44. Donc Histoire de Lune, c'est une pièce qui est interprétée par une troupe québécoise. Donc tout de suite, on atterrit dans un univers très particulier et très original. Donc ça nous parle en fait de contes, de légendes. Ça nous emmène dans un voyage, donc voilà, très, très intéressant. Donc c'est des récits d'amour, aussi de passion perdue. Et c'est des histoires générationnelles donc, qui se transmettent de père en fils et qui suscitent énormément l'imagination. Donc c'est très entraînant. Il y a un changement de narrateur à chaque histoire. Donc un comédien prend la place du conteur pendant que les autres illustrent les récits racontés sous un voile transparent noir. Donc ça donne une certaine énergie sur scène très intéressante. Donc c'est vraiment très captivant et on visualise vraiment ce qui est en train de se passer. Savannah Massé, que vous retrouvez sur le blog de Mediapart, Festival Off d'Avignon. Merci beaucoup, Savannah. Merci, David. Tu veux rester ? Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. On va parler de théâtre dans quelques instants encore avec nos invités. Bernard Fèvre-d'Arcier, on parlait tout à l'heure des intermittents de 2003, triste année où le festival IN avait été annulé. Vous avez quelle définition sur les intermittents ? L'intermittence, c'est un problème permanent qui se pose par intermittence régulière. Donc c'est le cas, 10 ans après aussi d'ailleurs, parce que finalement la question
est toujours reposé régulièrement de ce régime spécifique qu'il faut bien entendu conserver et sur lesquels, évidemment, les gouvernements, les partenaires sociaux, etc., enfin, ça nécessiterait carrément un deuxième tome de l'abécédaire. C'est à venir. André Djaoui, Gabriel Villa, bonsoir à tous les deux. Bienvenue dans En Direct du Off. Vous êtes à l'affiche du Théâtre du Lycée à 10h30 pour Retour l'automne indien. André Djaoui, vous êtes le co-auteur de cette pièce. Gabriel Villa, vous êtes l'un des deux comédiens. Vous partagez l'affiche avec Jean-Pierre Benaïm. Nous sommes à Jérusalem en 1990. L'histoire raconte celle d'Avi, qui est en séfarade, qui est cardiologue, qui est très installé depuis des décennies, et de Jacob, qui est un Ashkénaze, qui est un riche Américain, qui vient en Israël pour la première fois et à Jérusalem pour la première fois. Ils se rencontrent, se retrouvent un point commun, mais entre les deux, on vérifie bien qu'il y a deux cultures totalement différentes. C'est ça le pitch de la pièce? C'est ce que vous avez voulu raconter, André Djaoui? Oui, alors il se trouve... Attrapez un micro, ce sera mieux. Voilà, Excusez-moi. c'est de vous tous ici. Merci. Il se trouve que moi j'habite à Jérusalem, alors donc c'est une histoire qui n'est pas vraiment autobiographique, mais qui a été inspirée par le fait que j'ai décidé d'aller vivre là-bas il y a quelques années. Alors je voulais juste dire que moi j'étais producteur pendant longtemps, donc j'ai produit des films. Il se trouve que être producteur c'est un métier délicat parce qu'il n'y a que 5% des films qui s'équilibrent ou qui gagnent de l'argent. Donc moi j'ai produit 95% de mes films ont perdu. Donc un jour je me suis dit ça suffit. Et donc pour éviter ça, je me suis mis à écrire et c'était effectivement ma première pièce. J'avais rencontré par hasard Philippe Grimbert et je lui ai demandé de venir m'aider. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis mes deux amis, Gabriel et Jean-Pierre, sont les partenaires et les acteurs de cette histoire. Qui rentrent tous les deux donc, dans les rôles d'Avi et de Jacob. Vous jouez qui, Gabriel, des deux? Moi, je suis Jacob, l'Ashkénaze qui arrive des États-Unis. Vous êtes l'Américain? L'Américain. Mais je viens non seulement pour essayer de récupérer mon premier amour, mais au-delà de ça, je viens retrouver la terre d'Israël. Et c'est avant tout une histoire de fraternité, d'amour, de haine parfois, mais surtout d'échanges. D'échanges entre deux cultures. Ils vont être tous les deux amoureux de la même femme, Sarah? Oui, oui. On est amoureux, mais enfin, moi, ça a été mon premier amour. Ensuite, nous avons été séparés, nous avons été déportés tous les deux, et j'essaye de la retrouver 45 ans après. Et comme je suis un amateur de mots, puisque moi, j'ai été bercé par Jacques Prévert, mon ami, en 1963, vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, j'ai retrouvé dans cette écriture vraiment des mots ciselés. Grimbert et Djaoui ont fait un texte extraordinaire, où là, j'ai pu retrouver toutes les émotions que l'on retrouve au théâtre. Et ça, je prends un plaisir énorme. Et Jean-Pierre Benaïm prend ce plaisir avec moi. C'est à 10h30, c'est au Théâtre du Lycée. Retour l'automne indien. Merci beaucoup à tous les deux. On donne rendez-vous pour cette pièce au Théâtre du Lycée, du Collège et du Collège de la Salle. Bernard Favreau-Darcier, je reviens avec vous quelques instants. Trinidad l'a un tout petit peu évoqué. Elle parlait d'une passerelle entre in et off. Si on refait un tout petit peu d'histoire, les deux festivals ont toujours été parallèles. Il y a très peu de passerelles, il y a très peu d'échanges. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas, par exemple. Oui, en 2013, on n'y est pas du tout. Il y a peu de passerelles parce que c'est vraiment deux organisations complètement différentes. Alors, d'abord, le festival, il a existé depuis 1947, bien entendu. Il a été complètement transformé déjà au milieu des années 60 par Jean Vilar lui-même, qui s'est arrêté de présenter ses propres spectacles, d'ailleurs, et a commencé à inviter d'autres metteurs en scène et d'autres disciplines, comme la danse, par exemple. Et puis, comme il y avait là un public disponible, qui était surtout convié le soir, en fait, une fois la nuit tombée, dans les lieux de plein air d'Avignon. Ce sont les troupes ici qui sont basées là en permanence toute l'année, à commencer par André Benedetto, qui ont décidé évidemment de présenter aussi leur travail, ce qui était tout à fait normal et logique, si bien qu'il y a maintenant une catégorie qu'on peut considérer comme un peu intermédiaire, qui sont les théâtres permanents d'Avignon. Ils sont déjà nombreux et qui ont inventé en quelque sorte le off. Puis, pourquoi pas, puisqu'il y avait un public toujours disponible, de plus en plus de professionnels, de critiques. C'était l'occasion de jouer d'abord, puis de montrer son spectacle, parfois d'être acheté. Et bien, petit à petit, les compagnies ont été de plus en plus nombreuses. Et moi-même, d'ailleurs, quand j'étais à mon premier mandat jeune directeur de festival, j'étais en relation avec Alain Léonard, qui a créé Avignon Public Off, maintenant, et qui se proposait d'organiser un programme, en tout cas, pas de sélectionner les spectacles, pas de devenir un directeur du off, à proprement parler. C'est surtout pas le cas aujourd'hui non plus. Voilà, c'est pas le cas non plus. Et Alain Léonard a commencé de cette manière-là. Alors, il y avait un lien, d'ailleurs, je me souviens, dans les années 70, donc c'était évidemment des temps très anciens, le programme du off était agrafé en quelque sorte avec le programme du in. Mais maintenant, évidemment, quand on voit la densité, le nombre de spectacles, etc.,
Bon, le Off a pris son indépendance, ce qui est normal d'ailleurs. Bon, si bien que maintenant, il y a cette forme de collaboration, de dialectique ou de voisinage, c'est selon entre le in et le off. Olivier Py est dans le Off cette année, vous le savez. Est-ce que vous irez voir la pièce d'Olivier Py dans le Off? Mais je l'ai vu parce que je la connais bien, parce que le personnage de Miss Life que joue Olivier Py, il est né quasiment à Avignon pendant ma direction. C'était La Servante. La Servante, c'était la compagnie d'Olivier avec 27 comédiens qui jouaient 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Ils ont joué pendant 7 jours. Donc, ils ont occupé entièrement Aubanel, le gymnase Aubanel, qui est un des lieux du IN, qu'on avait aménagé pour cela. Et pendant les entr'actes, parce que quand même, on faisait des entr'actes, parce que les comédiens dormaient, vivaient, se nourrissaient dans le théâtre, pour meubler, si je puis dire, les entr'actes, Olivier s'est transformé en chanteuse de cabaret. Donc, il a joué ce rôle de travesti. Et s'il le rejoue ici, c'est parce qu'il ne pourra plus le rejouer désormais, je crois. Et que c'est un peu son signe à la fois d'adieu et en même temps de nostalgie, de souvenir du Off, parce qu'en un sens, c'est aussi un enfant d'Avignon. Ouais, chargé d'émotions, certainement, et de symboles. J'accueille Stéphane Capron. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Vous êtes journaliste en charge de la chronique théâtre sur France Inter. Vous êtes également à l'origine d'un site internet qui s'appelle Scène Web. Vous êtes en Avignon pour le festival Off, tout au long de ce mois de juillet, pour le IN aussi. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve sur Scène Web? Si on fait une petite présentation du site internet. C'est un journal gratuit d'actualité que j'ai lancé il y a 3 ans parce que je trouvais que mes confrères de la presse écrite avaient un petit peu moins de place dans la presse traditionnelle. Et le numérique permet bien cette fabuleuse aventure de pouvoir régulièrement donner de l'information gratuitement. Voilà, je le fais de manière professionnelle, en plus de mon temps de travail à Radio France qui demande déjà beaucoup de temps, mais on trouve du temps la nuit, le week-end, pendant les vacances pour aller voir des spectacles et pour écrire sur les spectacles et puis pour donner également beaucoup d'informations sur les théâtres à Paris, mais également dans toutes les grandes villes de France. C'est une des originalités du site, c'est que vous n'avez finalement assez peu de sites qui donnent de l'information sur l'ensemble des grandes villes de France. C'est un site décentralisé. Tout à fait. Sceneweb.fr, ça c'est l'adresse du site internet. Est-ce que vous avez quelques conseils, quelques tuyaux dans le Off? C'est un peu ce qu'on vous a demandé de faire pour aujourd'hui. Oui, j'ai déjà vu pas mal de choses. Alors les œufs lourdes, je vous rejoins effectivement, c'était une très belle prestation d'Elisabeth Mazef, qui est aussi quelqu'un qui est dans l'entourage d'Olivier Py. On fait aussi la jonction entre le festival... Elle faisait partie de la troupe de La Servante, oui, absolument. Alors c'est un très beau spectacle. Moi j'ai aimé l'adaptation qui est faite d'un roman de Jean Telet, qui s'appelle « Mangez-le si vous voulez ». C'est la compagnie Fouic Théâtre qui vient depuis 4 ans maintenant dans le Off. C'est une compagnie qui a créé il y a 3 ans un très beau spectacle sur la folie. Et là, c'est une adaptation vraiment très brillante d'un roman de Jean Telet, qui est un roman un peu gore. C'est un roman qui se passe en 1870 dans un village dans le Périgord où des villageois vont totalement dépecer l'un des leurs. C'est un adjoint au maire. Et en 1870, c'est la guerre avec la Prusse. Il y a un petit moment de folie. Et puis, c'est une adaptation qui est un peu folle, un peu rocambolesque. Ça se passe dans une cuisine dans les années 50. Jean-Christophe Dolé est l'adaptateur, il est le comédien, il est le metteur en scène de cette pièce qui est vraiment totalement déjantée et qui est dans un univers totalement rocambolesque. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Et puis j'ai découvert dans un style qui est totalement différent, c'est pas très loin d'ici, c'est à la Manufacture, un rappeur belge qui s'appelle Mochelan. La pièce s'appelle Nez poumon noir et c'est un très beau spectacle sur le mal-être de la jeunesse en Belgique, mais qu'on pourrait très bien transposer également en France. Merci beaucoup Stéphane Capron. Sceneweb.fr, c'est votre site internet. Et puis à la rentrée, vous parlerez de théâtre sur France Inter. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. On a une tradition, Bernard Favre-Darcier, c'est de diffuser de ce que l'on appelle le vidéo-off. C'est un vidéomaton devant lequel les compagnies viennent passer 1 minute pour promouvoir leur spectacle. Chaque jour, on en tire 2 au sort des vidéomatons, des vidéo-off que vous retrouvez évidemment sur le site de Festival Off TV. On
On va tous mourir, c'est sûr, un jour ou l'autre, on va mourir. Et puis en plus, tout le monde nous dit que ça va pas, que c'est la crise, que c'est l'horreur, que c'est le chômage, que ça va pas. Et moi je dis non, non, gardons espoir. Viens dans la secte de ceux qui ont encore de l'espoir. Mariez-vous les uns les autres, c'est ça le but du spectacle. Il y a plein de choses, il y a de l'humour noir, il y a de l'humour tendre. Il y a une femme qui raconte ses vacances en pays en guerre. Parce que c'est tellement bien, les militaires ils sont en liberté, ils plongent, ils sautent à 1 mètre de toi. Il y a même un prof qui enseigne le CID en rap. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et non, je n'ai pas une cape pendant tout le spectacle, parce que c'est juste la cape d'un hypnotiseur mentaliste. Alors viens voir tout ça, et pour te faire plaisir, mariez-vous les uns les autres. C'est le spectacle de demain. Mariez-vous les uns les autres. Sébastien Bisotto à l'Attila Théâtre. Mariez-vous les uns, tu vois, à l'Attila, les uns, les autres. C'est jeu de mots. Bon, je chante. Chante, la vie chante, comme si tu allais mourir demain. Allez, viens, donne-moi la main, comme si plus rien n'avait d'importance. Oui, d'accord, je sors. Ok, d'accord. J'ai le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au cou. J'ai pas voulu recoudre que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine, mes yeux sont bleu marine. Tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard et t'avais rappliqué. Maintenant je paie des faits retard. Avant de toucher le fond, oh, je sens un reculon, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. Dans le fond, ce qui se passe, c'est une histoire d'amour portée par un jazz band et 12 actrices de légende pour un spectacle musical comme au cinéma. À bientôt. Wouh, wouh. C'était les meilleurs moments du vidéo-off. Pas vraiment, on les tire au sort, Bernard Favre-d'Arcier, je vous rassure. L'ABCDR du spectateur, c'est aux éditions Arcadia. Si vous êtes en Avignon, pour le trouver, vous avez rendez-vous soit à la Maison Jean Villard, soit à la librairie du festival. N'allez pas le chercher ailleurs, j'ai cherché, on ne le trouve pas. Le numéro 2 est pour bientôt ? Probablement l'année prochaine quand même. Ouais. Donc je reviendrai. Si les Jeux équestres mondiaux vous laissent un petit peu de temps Oui, d'ici là. ça va, c'est au mois d'août. Ça sera en Normandie au mois d'août 2014. Merci beaucoup. Bienvenue au Festival d'Avignon et bon festival au pluriel Bernard Favre-d'Arcier. On referme ainsi cette 13e émission d'En Direct du Off. On se retrouve demain 18h15 depuis le chapiteau du village du Off.